Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaire, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant, vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les scorpions célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir les noms des jeux que je vais utiliser et des autres informations complémentaires concernant les signes à voir ou pas voir. Allez, scorpions donc célibataires, si vous êtes célibataire avec une personne en tête, c'est juste après pour vous, c'est plutôt les célibataires ambigus. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, on va voir un petit message ou un conseil. Scorpion. Alors, Scorpion en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe vénusien. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir votre signe vénusien. Scorpion. Alors, hop. On va prendre cette carte. Et pour vous, nous avons l'altruisme. Les scorpions, on vous demande ici d'être attentif aux autres et d'aider sans compter.
pour que ça puisse activer vos dons de réalisation. Donc peut-être que vous allez être dans cette énergie pendant ces 2 prochains mois. L'envie d'aider, l'envie de donner. Ouais, on a vraiment une énergie de don de soi. De don de soi, d'amour aussi. Hein. Bon, allez, on continue. De compréhension, vous voyez, de compassion. C'est un petit peu tout ça que je sens. Une énergie très douce hein, chez vous, Scorpion. Allez, on continue avec un deuxième oracle sentimental. Oups, bon, bah, c'est tombé super vite. Alors, on va prendre cette carte. On a l'amour véritable. Alors, pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, s'il y a rencontre, d'accord, ces 2 prochains mois, bon, aux alentours, c'est possible que ce soit l'amour de votre vie. Après, bon, moi, je pense qu'on a plusieurs amours dans notre vie, mais en tout cas, ce sera le prochain amour de votre vie et ce sera de l'amour véritable et authentique. Mais on vous dit de lâcher prise. On vous dit de ne rien forcer, on vous dit de ne rien contrôler et au contraire d'être attentif à l'autre, d'aider la personne si elle en a besoin, vous voyez, d'être dans le don de vous. Hein. Ok. Alors c'est vraiment possible qu'il y ait vraiment un amour pur et sincère. Hein. C'est vraiment ce que je vois là. Il y a vraiment des sentiments romantiques authentiques. Après, ça ne va pas être pour tout le monde. Ça va être pour certains en cas de rencontre selon les énergies que vous dégagez. Donc, soyez au maximum dans l'altruisme. Alors, on continue. Le Scorpion. Ici, nous avons la carte négative et avec la carte schéma répétitif. Donc, on vous dit vraiment, faites attention. Moi, je sens qu'il y a certains scorpions qui peuvent être, entre guillemets, hein, je n'ai pas vraiment le mot, des fois j'extrapole, mais entre guillemets, dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous avez peut-être une tendance à répéter ce genre de schéma, à être attiré par une personne, mais avoir peur. Vous voyez, peur de l'amour. Donc, du coup, bah, vous êtes tout le contraire de l'altruiste. Vous voyez, vous êtes un peu peut-être agressif ou sur des énergies négatives ou, je sais pas, dans le rejet, dans vous repousser un petit peu l'autre. Alors que là, on vous dit, faites attention. C'est pour ça qu'on a la carte du lâcher-prise ici. On vous dit vraiment, c'est négatif de répéter des schémas répétitifs, hein, ce que vous répétiez, parce que finalement, vous allez rester célibataire encore longtemps. Là, on a vraiment une personne qui peut arriver dans votre vie, qui va vous aimer d'un amour véritable, mais sauf que vous n'essayez pas d'avoir le contrôle, lâchez prise et soyez dans la douceur. On va être comme ça, dans la douceur, pas dans le contrôle, posez-vous pas trop de questions, vivez ce que vous avez à vivre, hein, d'accord ? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est vraiment pour certaines personnes qui sont OK avec cette guidance. Pour les autres, il y a aussi la possibilité d'être dans l'auto-sabotage parce qu'on a quand même une énergie négative ici. Hein. Et ça, c'est des choses qui se répètent. Donc après, c'est peut-être à vous de faire le choix, hein, de lâcher prise dans le sens de laisser la situation aller, de ne rien contrôler, ou bien de contrôler et de tout saboter. Allez les amis, on va voir maintenant avec les oracles sentimentaux. On va faire le passé, le présent, le futur. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus d'infos concernant ces cartes. Scorpion célibataire. Allez. Alors, on va quand même regarder. Ah oui, voilà. C'est ça, c'est le fait de vouloir avoir de l'emprise. Là, on a la carte intérêt. Donc, c'est peut-être un manque de confiance que vous avez en vous aussi. Hein. Peut-être un manque de confiance, peut-être que ouais, vous vous donnez peut-être pas assez de valeur, vous voyez, pas assez confiance en vous. Ou sinon, vous avez toujours peut-être cette tendance à penser qu'on vient vers vous par intérêt. Alors que non, peut-être qu'on vient vers vous pour vous aimer, parce que vous méritez aussi d'être aimé. Scorpion. Pacte. Ouais, pacte, c'est l'engagement. Alors, il y a des perturbations concernant l'engagement. Pour certains, oui, hein, vous avez peut-être peur de l'engagement. Donc, peut-être peur de la trahison aussi. Pour d'autres, ça a peut-être été compliqué dans un engagement. Vous avez peut-être eu du mal à vous engager aussi dans le passé.
D'accord, j'ai vraiment l'impression que vous avez peur qu'on profite de vous. Donc, vous allez vous montrer plus fort que l'autre, plus agressif, vous voyez, pour un petit peu repousser en cas de relation toxique. C'est vraiment ça. Hein. Alors que, ouais, il faut lâcher prise parce que finalement, il n'y a pas que des personnes toxiques. Vous méritez aussi d'être aimé, quoi. Donc, dans le passé, voilà, on a jalousie, on a interdiction. Donc, vous voyez, dans le passé, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, avec la carte 15, vous êtes passé par des relations toxiques ou bien vous êtes tombé sur des personnes toxiques. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a quelque chose qui n'était pas possible aussi dans le passé à cause d'une forme de jalousie, d'emprise, de toxicité. Bon, ça peut être de vous ou de l'autre ou bien des deux. Hein. Généralement, dans un couple, c'est aussi la relation est toxique, ça peut être les deux. Ok, donc ça c'était le passé, on voit vraiment quelque chose qui n'était pas possible. Et peut-être même l'engagement qui n'était pas possible, peut-être que vous aviez du mal à trouver des personnes qui s'engagent avec vous, Scorpion, parce qu'il y a cette notion de jalousie, possessivité, vous voyez tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a actuellement? La sensualité, un petit peu plus de sensibilité, ouais, ok. Actuellement, bon ben, ça va, vous prenez un petit peu plus soin de vous, mais bon, c'est fragile parce que là, ça c'est des trucs, c'est des schémas que vous avez répétés, donc c'est toujours là. Donc actuellement, c'est fragile, mais en même temps, vous avez envie de plaire. Vous êtes dans des énergies de désir, vous voyez, vous avez envie d'être désiré. Pour certains scorpions, peut-être que vous prenez soin de vous, vous mettez du parfum, vous voyez, vous faites en sorte, vous dégagez quelque chose de chaleureux aussi actuellement. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 prochains mois? On a la carte de l'harmonie et on a la carte du féminin. Donc oui, dans ces 2 prochains mois, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir votre énergie yin, donc tout ce qui va être émotion, intuition, souplesse, simplicité, toute l'énergie yin comme ça qui va remonter à la surface. Maintenant, il faut savoir que ce côté-là yang, ce côté un peu répétitif et négatif, il n'est pas loin. Donc là, on voit vraiment, c'est à vous de faire le bon choix et de ne pas laisser ce côté-là, ce qui s'est passé avant, remonter à la surface. D'accord? Parce que vous allez être dans une énergie de douceur, hein, clairement. Mais ça, c'est à côté aussi. Ok? C'est toujours là. Donc attention à vos choix, attention aux énergies que vous dégagez, parce que vous pouvez attirer autant une bonne personne, autant repousser une bonne personne, mais vous pouvez attirer aussi quelqu'un de toxique. Donc ça dépend des énergies que vous dégagez. Allez, Scorpion, on y va maintenant avec le taroscope. Donc soyez vraiment dans l'altruisme, vous voyez, attentif aux autres, aider sans compter, vous voyez, dans le don de vous, dans la douceur, dans une énergie yin, tout simplement. Allez, on va commencer avec, donc on va prendre 3 tarots, d'accord? On va prendre un premier tarot avec uniquement les arcanes majeures. On va voir l'énergie dominante et le challenge, le défi. Et ensuite, on prendra 2 autres tarots. Scorpion, célibataire. Allez, l'énergie dominante et le challenge. Alors, en énergie dominante pour vos 2 prochains mois, ben, le chariot, c'est magnifique. C'est l'énergie du cancer. Le chariot, là, vous avez envie d'avancer. D'accord? Vous avez envie d'avancer, de prendre en main votre destinée, de triompher, d'être heureux, de sortir d'un célibat. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez envie d'avancer dans votre vie amoureuse. Maintenant, votre challenge défi, la mort à l'envers. Alors, c'est de changer aussi. Vous ne pouvez pas avancer, en fait, en répétant les schémas d'avant. C'est avancer, mais en étant complètement transformé, avancer en étant... comment dire, là on a la renaissance, donc c'est vraiment ouais, prendre en main votre destinée, mais sans les énergies négatives d'avant. C'est surtout ça. Avancer dans un renouveau, mais même un renouveau en vous. Allez, on y va avec les tarots. Allez, Scorpion. Voilà. Allez, les scorpions, on va voir un petit peu votre passé sentimental. Voilà. Votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois. Quels conseils ou qu'est-ce qui vous reste encore à dépasser? La petite imprévue, la surprise.
et l'évolution dans moins de 3 mois dans le meilleur des cas. Donc, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure. Alors, peut-être un petit peu de mal à canaliser vos émotions, Scorpion. Là, en plus, c'est vous, hein, le roi de Pentacle. Vous avez vraiment du mal à l'engagement aussi. Hein. Ça, je peux le voir, vous avez du mal à l'engagement. Pour certains, hein, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être la blessure de trahison, la peur de la trahison, qui fait que, pour vous, qui dit engagement, dit trahison, dit vulnérabilité. Donc, ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, peut-être du mal à canaliser ça, hein, cette peur de l'engagement, éventuellement. Allez les amis, c'est parti. Alors, votre passé sentimental. Ouh, le diable à l'envers. Vous êtes déchaîné déjà dans le passé. Hein. Ouais, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Pour moi, vous avez été dans des relations toxiques. Vous avez été dans de la dépendance affective, sous emprise, des choses comme ça. Après, ça peut être vous vis-à-vis d'autrui, autrui vis-à-vis de vous, ou les deux dans la relation. Vous avez peut-être été dans des triangulaires. Bon, il y a eu beaucoup de choses négatives là dans votre passé, mais vous vous êtes quand même détaché de tout ça. Ouais, vous n'avez pas trop, vous ne vous êtes pas trop. Bon, c'est encore des choses qui sont un petit peu là parce que ça vous tracasse un petit peu, mais dans votre passé, ouais, vous avez manqué de paix, de sérénité, de repos à cause de plein d'énergie négative. Ok, votre état d'esprit aujourd'hui, la mort qu'on retrouve ici. Ok, vous êtes quand même en pleine transformation. Vous êtes quand même en plein changement, en pleine transformation, mais un peu du mal à vous ouvrir à l'amour parce que ces énergies, mine de rien, elles sont encore un petit peu là. Hein. Donc un petit peu vraiment du mal à percevoir, hein, à écouter votre intuition. C'est ce que je vois pour vous, hein, Scorpion, hein, pour certains. S'il y a rencontre, vous avez du mal à savoir si c'est une bonne ou mauvaise personne parce que, bon, peut-être que vous avez cru que c'était une bonne personne dans le passé et finalement, bon, les gens changent, quoi. Donc ouais, votre état d'esprit, c'est de changer et de plus essayer vraiment d'écouter votre intuition aussi, hein, votre guidance intérieure, de ne plus vous laisser avoir, hein, comme par le passé, par un masque d'autrui, quoi. Ok, alors, le conseil ou à dépasser encore. On a quand même 2 arcanes majeures, là. Hein. C'est quand même très important, hein. Alors, ce qu'il faut... alors, je ne sais pas si c'est un conseil ou à dépasser, parce que là, c'est une énergie de temps. Ok, on a 2 cartes. Alors, là, pour moi, le conseil, c'est de sortir de votre célibat. Parce que là, on a la 9 de denier à l'envers, et la 9 de denier, généralement, c'est la personne célibataire qui est bien dans son célibat. Le conseil... à dépasser, c'est de sortir de votre célibat, mais le conseil, c'est de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite malgré tout. En cas de rencontre, allez-y à votre rythme, lentement, mais ouvrez-vous à autre chose qu'à votre célibat, parce que c'est votre petite zone de confort, mais voilà, il faut aussi un petit peu plus s'ouvrir. Imprévu, surprise, conflit intérieur pour moi. Hein. Conflit intérieur, pourquoi? Eh bien voilà, parce qu'il y a une nouvelle personne. Parce qu'il y a de la nouveauté. Conflit intérieur par rapport à l'engagement ou conflit intérieur par rapport à une nouvelle personne. Alors moi, je peux avoir une rencontre au travail, son travail, votre travail. Je peux avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Je peux avoir quelqu'un de plus jeune aussi. Voilà. Et conflit, hein, conflit parce que je pense par rapport à ouais, c'est un conflit intérieur, c'est un conflit en vous. On va remettre une carte dessus, mais c'est ce que je ressens, moi. Oui, voilà, on ne sait pas quoi. On sait pas. Le 7 de coupe, c'est l'hésitation. On a du mal à se décider, on a peur. Alors, soit parce que c'est une personne plus jeune, soit qui travaille avec vous, ou soit qui souhaite s'engager et pas vous. C'est un petit peu ça, hein, d'accord? Donc, voilà. C'est une belle surprise, mais en même temps, il faudra faire attention aux peurs et aux doutes. D'accord? Là, on a quand même le Scorpion et Vénus, hein, l'amour. En fait, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui vous convient ou pas. Et c'est là qu'il faudra faire appel à votre intuition. Évolution à court terme, dans le meilleur des cas. Ah, c'est bien. Vous allez canaliser les blessures de l'âme. Ça, c'est la carte des blessures de l'âme, le 5 de Pentacle. Et elle tombe renversée.
Donc vous allez, ah super, magnifique, ok, vous allez travailler sur cette blessure, vous allez canaliser cette blessure, même si vous avez encore du mal, vous allez essayer de laisser le bénéfice du doute à cette personne, si vous rencontrez quelqu'un, et canaliser, en tout cas vous battre contre la blessure qui ressort, et moi je pense que c'est la peur de la trahison, hein, pour vous Scorpion. Bon bah c'est super. Et là, on a quand même le soleil à l'envers. Donc, le soleil à l'envers, bon, attention, hein, clairement, au manque de discernement. Soleil à l'envers, c'est la lune. Donc, on va avoir, oui, effectivement, des doutes, des hésitations, des peurs, etc. Parce que, voilà, finalement, on a été brisé dans le passé. On a encore là, hein, votre signe, Scorpion, avec Mars et la destruction. On a été brisé dans le passé. Mais il faudra prendre une décision qui est juste et équitable pour vous, avant tout, et puis pas laisser les peurs vous contrôler, mais vous avez la capacité. Hein. Là, si ça vous convient, bien évidemment, si cette rencontre vous convient, pour ceux qui vont faire la rencontre, et que vous décidez d'avancer lentement mais sûrement dans cette relation, là, au fur et à mesure, vous allez canaliser la blessure, voilà, hein, d'accord? Donc, c'est quand même super positif. Allez, on va terminer par une petite carte de l'oracle des amoureux. Scorpion. Âme sœur, bon ben voilà. Hein. Alors, déjà on a la carte pouvoir ici. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que vous commencez par dire oui que s'il y a quoi que ce soit, vous n'allez pas pouvoir faire marche arrière. Hein. Vous avez le pouvoir, vous gérez votre vie comme vous voulez. Hein. D'accord? Donc là, c'est normal hein, parce que peut-être que dans le passé, vous êtes engagé, vous avez accepté une personne ou des personnes dans votre vie et après, vous êtes retrouvé coincé, piégé dans la relation. Là, c'est pas le cas. Et en plus, il n'y a pas de raison. On a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous voyez, pour moi, ça peut être une âme sœur. Sauf que c'est à vous de vous contrôler, les amis. Voilà, Scorpion, j'espère que ça vous a parlé et aidé. En tout cas, je souhaite à beaucoup de personnes cette rencontre. Faites vraiment appel à votre guidance intérieure. Et puis, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénitien. Si vous voulez savoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo. Et puis vous avez aussi des infos complémentaires quant au signe à aller voir ou pas voir. Allez, c'est parti. Les scorpions, donc avec une personne en tête, célibataire, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. C'est parti, on y va, on commence avec un petit message pour vous. Scorpion, célibataire, bon, on va prendre celle-ci. L'amour, c'est magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Je crois que c'est la première fois que je la vois, cette carte. Magnifique. Bah, écoutez, il y a de l'amour. Hein. Clairement, ces 2 prochains mois, vous allez être dans l'amour. L'amour de l'autre, de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Allez, on continue. Il y a quelque chose qui est possible. Hein. Regardez, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, les scorpions. Ouais, il y a un nouveau départ avec la carte enfant. Il y a un nouveau départ dans cette relation amoureuse, sentimentale. Il y a peut-être une concrétisation. Vous allez vous sentir un petit peu plus aimé. Vous allez plus aimer l'autre. Il y a quelque chose qui va se passer. Là, on le sent ici. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Et vous allez avoir cet amour. On a une autre personne en face de vous qui va de plus en plus s'ouvrir ou vouloir concrétiser quelque chose avec vous. Allez, on continue. C'est beau. Alors, qu'avons-nous? Mise au point. Bon, c'est marrant, ça. C'est très... Regardez, les amis. C'est fou, ça. Regardez. Elle tire et boum, droit dans le cœur. Donc, écoutez, hein, ça, c'est soit c'est vous là, soit c'est l'autre en face. Mais en tout cas, clairement, là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Hein. Je vous dis, il y a quelque chose de très mystérieux. Vous allez aimer l'autre, vous allez vous sentir aimé. Bon, c'est possible qu'il y aura une discussion, une mise au point hein, par rapport à l'engagement, une stabilité, un équilibre. En tout cas, bon, pour ceux qui avaient des petites complications, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Pour les ex, il y a peut-être un retour, vous voyez, à la communication. En tout cas, c'est peut-être ce que vous avez envie, tout simplement. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ça, c'est clair et net. Il y a de l'amour, il y a de la communication, il y a une mise au point, voir si on concrétise ou pas, si on se remet ensemble ou pas. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. C'est très, très beau.
Vous allez être touché en plein cœur, Scorpion. Allez, on va voir passé, présent, futur. Là, on a la carte de l'illusion. Bon, il y a peut-être eu de l'illusion à un moment donné. Vous êtes peut-être trompé, vous êtes peut-être senti dans, ouais, dans l'illusion. Allez, on y va. Hop, la jalousie. Il y a eu une forme d'emprise à un moment donné. Une forme d'emprise. Peut-être de toxicité. Peut-être qu'il y a de la jalousie, de la possessivité. Ça, c'est possible. Peut-être de votre côté à vous, Scorpion. Scorpion qui souhaitait se marier, concrétiser. Peut-être de l'autre côté de l'autre. Mais je pense plus que c'est de votre côté à vous. Il y a une forme de... Il y a beaucoup de passion. En tout cas, vous avez beaucoup de passion pour cette personne. Mais par moments, c'est souffrant. Donc, ça devient toxique, en fait. Hein, d'aimer à ce point cette personne. Je vous vois très, très, très épris. Très épris. Allez, on va voir, Scorpion. Ah, triangle. Ok. Ok, peut-être la jalousie, c'était par rapport à... Peut-être parce qu'en face de vous, vous avez eu quelqu'un qui était en couple ou qui était marié, mais qui, là, s'est libéré, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est libéré d'une relation. Hein. Donc, peut-être que vous avez un passé en commun. Peut-être que vous avez été dans une triangulaire. Il y a eu quelque chose comme ça. Ouais, dans une triangulaire. Ou bien c'est un ex, une ex qui était déjà en couple. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, donc il y a eu un petit peu de souffrance quand même. Peut-être que cette personne l'est toujours, ça c'est possible aussi, hein. D'accord? Allez, on regarde le passé. La communication, et on a la carte flamme jumelle. Alors, la carte flamme jumelle, on va pas dire flamme jumelle, on va plutôt rester sur relation karmique. Et moi, je pense que dans votre passé en commun ou au début de la rencontre, pour ceux qui n'ont pas été en couple ensemble, ça a été très fort, très intense. Surtout au niveau de la communication, en fait, je sais pas, c'est comme si vous étiez super à l'aise l'un envers l'autre. Vous avez parlé, En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes rencontrés et puis vous avez raconté l'un et l'autre, chacun, toute votre vie. Comme si vous vous retrouviez, comme si vous êtes quitté l'enfance, par exemple, pendant l'enfance, et puis vous êtes retrouvés, et puis vous avez besoin comme ça de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant l'absence de l'un et de l'autre, vous voyez. Et c'est ça les relations karmiques, c'est que c'est extrêmement fort, extrêmement puissant, que là on se retrouve et on a besoin de communiquer, de tout dire, et le bon comme le mauvais, vous voyez, c'est très très fort, hein, c'est magnifique. Hein. Moi je vois une relation karmique ici, hein. Une relation karmique, en plus 17 c'est l'étoile, non c'est une relation karmique, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, encore une fois ça revient, beaucoup de passion. La communication, on libère la voix, on dit tout, on se confie tout, on échange, on ose parler. Il y a peut-être aussi de la communication énergétique aussi pour beaucoup. Hein. Allez, présent. Séparation. Ok. Donc aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, il y a certainement une distance, un éloignement, ou bien pour les ex, effectivement, vous êtes séparés aujourd'hui. Mais là, avec la carte de l'amitié, donc soit vous êtes devenus amis, confidents, vous voyez, un petit peu comme ça, en attendant de voir ce qui va se passer. Ou sinon, pour d'autres, c'est vraiment la séparation, elle est nécessaire aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez plus aucun contact, histoire d'être honnête envers vous-même. Vous voyez, c'est vraiment, moi je vois quelque chose de salvateur, d'accord? Dans un cas, ça va être pour vous retrouver avec vous-même. Dans l'autre cas, ça va être pour partir sur une base d'amitié, pour resserrer les liens aussi. Super positif. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 prochains mois? Eh bien, on a le bonheur. Et on a le break. Bon, effectivement, vous voyez, ça peut être aussi une distance, un éloignement, une séparation qui vous aura fait du bien à tous les deux, parce que là, on a le bonheur. Pourquoi? Parce que il va y avoir une mise au point. Vous allez sentir un petit peu plus d'amour. Sauf que oui, effectivement, il y a peut-être une triangulaire. Ça peut être vous, l'autre et son autre, si il ou elle est ou était en couple, ou sinon vous, l'autre et vos blessures, par exemple. Vous voyez, en tout cas, c'est super, super positif. On a quand même dans ces 2 prochains mois le bonheur. Et puis là, ce qui me fait penser aussi encore à des textos, communication, des choses comme ça. Donc oui, il y a écrit break ici, mais en même temps, on peut avoir texto, on peut avoir des mises au point par écrit comme ça. On a 8h08, hein, d'accord ?
Bon, bah super, vraiment. Et ça va vous faire très plaisir hein, pour certains d'avoir des nouvelles de l'autre ou de mettre les choses au point. Allez, on va passer au taroscope. L'amour, 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 c'est trop beau. Allez, on va prendre 3 tarots. On va commencer par les arcanes majeures uniquement pour voir le lien, la rencontre, la situation actuelle et le défi, le challenge. Ensuite, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour l'autre. Scorpion. Allez, le lien, la rencontre, ok? La situation actuelle et le challenge, défi que vous avez pour ces 2 prochains mois. Allez, c'est parti. Le lien, la rencontre, les amoureux renversés. Bon, les amoureux comme ça peut être une union karmique, effectivement. La renversée, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'a pas été possible. Peu importe pourquoi. Hein. L'autre est en couple, je sais pas, vous étiez en couple, il y a eu un désaccord, il y a eu... C'est comme si on vous a rapproché et rapidement séparé, éloigné. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas possible. Mais pourtant, on a une relation karmique. Mais vous êtes peut-être rejetés l'un et l'autre, comme ça. Alors, la situation actuelle. Le hiérophante renversé. Alors, la situation actuelle, justement, c'est... vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas en train de vous sauver l'un et l'autre. C'est peut-être pour ça, là, qu'on vous a séparés, que l'univers vous a séparés. Parce que sinon, vous commenciez à partir dans une relation sauveur-sauvé. Et dans les relations karmiques, ce n'est pas le but. D'accord? Donc, actuellement, vous n'êtes pas en train de vous sauver l'un et l'autre. Chacun est en train de travailler sur soi, chacun est en train de se sauver. Actuellement, il n'y a peut-être pas d'engagement possible aussi. Ça, c'est fort possible. Alors, sinon, le hiérophante à l'envers, actuellement, il y a peut-être l'autre qui est en train de se séparer ou en train de divorcer. Alors, le défi challenge, la lune. Bon, pour moi, de ce que je vois, c'est le défi challenge pour vous, Scorpion, c'est de rester intuitif, d'être à l'écoute des signes, des messages, des synchronicités, de rester dans votre coin, de rester... regardez, on a un Scorpion là. De rester dans votre coin, de rester sage, de faire taire les doutes que vous pouvez avoir de cette relation sur vous, vos peurs aussi. C'est vraiment ça. Hein. Et de rester calme et sous silence. D'accord? De laisser les choses se faire. De laisser tout ça se faire naturellement. C'est vraiment ça, hein, votre challenge. Hein. Ok? De rien forcer. De rien précipiter aussi. L'attente sereine. C'est ce que je vois ici. Allez, les amis, on va poser vos cartes. 6 de coupe et chariot. Bon, il y a vraiment, pour moi, c'est une relation karmique. Les choses avancent. Hein. Mais on n'oublie pas le challenge, on reste dans son coin. On reste en silence, hein. On ne précipite rien. Allez les amis, on y va. Alors, quel est votre passé, en commun ou pas? Ok, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe les scorpions? Quels sont les blocages? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui pourra vous aider? Et l'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. La tempérance renversée. La tempérance renversée. Alors, comment ça peut me venir, ça? Il y a un déséquilibre encore hein, chez vous, Scorpion. Il y a un manque d'amour encore chez vous, l'amour pour vous-même. C'est pour ça que là, on vous dit, vous méritez l'amour. Ouais, il y a encore ça qui est en déséquilibre. Vous ne vous aimez pas totalement, encore aujourd'hui. Pourtant, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Allez, on va poser les cartes de votre autre.
c'est parti. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur renversé. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se désengager. Hein. Encore une fois, hein, c'est comme le pape renversé. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de... Bah oui. C'est peut-être quelqu'un qui est jonglé entre vous et l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de retrouver un équilibre, pardon, sortir d'une forme d'emprise, parce que c'est soit quelqu'un qui est en train de se désengager, ou soit cette personne est en train de laisser les énergies d'une ancienne relation où il était marié ou engagé, ou soit c'est quelqu'un qui est en train d'être moins rigide, moins dur, moins strict, moins sévère. C'est quelqu'un qui retrouve un équilibre. Hein. Bon. Je vais plus pencher pour l'engagement, mais bon, c'est comme ça ne va pas être pour tout le monde. Voilà. En tout cas, cette personne, elle reprend une forme d'indépendance aussi. Hein. Alors, les amis, on y va. C'est bon, tout est là. Ok. Allez, on y va avec votre passé, Scorpion. Avec ou sans pas le diable. Ouais. Un passé sous emprise, un passé difficile, un passé peut-être dans la triangulaire, un passé dans la jalousie, dans l'obsession, dans la dépendance affective, voilà, un passé toxique. Avec ou sans cette personne, c'est vous qui voyez. Après, ça peut être vous qui a été toxique, l'autre ou la relation, hein, d'accord? Passé de l'autre. Ah ouais, c'est quelqu'un qui... là, par contre, c'est quelqu'un de très généreux. Très généreux, qui a beaucoup donné, qui ne s'est pas assez préservé. C'est quelqu'un qui a une tendance, qui avait en tout cas dans son passé, une tendance à se sacrifier pour autrui, à faire passer le besoin d'autrui avant ses propres besoins. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Scorpion? L'attente. Ouais, vous êtes en attente que quelque chose se passe, que l'autre revienne, je ne sais pas. C'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui. En même temps, vous faites des efforts aussi. Vous travaillez sur vous, vous faites... mais vous attendez quelque chose là. Alors, qu'est-ce qui préoccupe l'autre? D'écouter sa guidance. Alors là, c'est quelqu'un qui essaye d'écouter son intuition, qui est en train de guérir, et en plus qui essaye d'écouter son intuition et qui essaye, même sans être spirituel, hein, de percevoir les messages, pour savoir quoi faire. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui retrouve aussi une énergie de guérison et d'apaisement, quoi. Ouais, ses préoccupations, on va dire que c'est d'être en paix aussi et de s'écouter, d'écouter son intuition, que tout soit fluide. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous, Scorpion? Les tracas. Il y a des choses qui vous tracassent. Pour vous, Scorpion, peut-être que vous êtes un peu dans la fuite aussi. Sinon, c'est les soucis. Les inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ah, c'est quelqu'un peut-être qui est... on a le pape. Bon, alors encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, qui est marié, c'est possible, mais qui est peut-être en cours aussi de séparation, de divorce. Sinon, c'est quelqu'un qui est dans la religion, vous voyez, qui est peut-être spirituel aussi. Mais bon, comme on est en blocage, je ne vois pas pourquoi ça bloquerait. À part si vous êtes spirituel et cette personne est religieuse, ça pourrait bloquer, mais sinon, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé aussi. Donc, c'est ça qui va bloquer. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez, Scorpion? Ah, vous ne voulez plus attendre, là. Ouais, ça fait longtemps, je pense que vous attendez peut-être 3 ans pour certains. Vous ne voulez plus attendre. Vous voulez que ça avance, vous voulez le retour, vous voulez que ça se concrétise, tout dépend de votre situation. Que veut l'autre? Ben là, on a la même. Que veut l'autre? Ne plus fuir, parce que c'est quelqu'un qui fuit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fuit. Et cette personne voudrait ne plus fuir, mais je pense qu'elle a des choses à régler avant. Ou ne plus s'inquiéter, mais je pense plutôt que c'est une fuite, finalement. Ou sinon, cette personne voudrait peut-être, parce que vous l'avez là, hein, donc peut-être que cette personne voudrait que vous arrêtiez aussi de fuir, ou de vous inquiéter. Ou peut-être les deux. D'accord? Qu'est-ce qui pourra vous aider, Scorpion? 10 de coupe renversée.
pourquoi c'est une aide, un soutien? Si l'autre est en couple, ce qui pourra vous aider, c'est que cette personne se sépare. Là, je vais être obligée de mettre une autre carte. Alors, je vais voir ce qui pourra aider votre autre. La tour, bah oui, ouais, voilà, bon, c'est ça, il n'y a pas besoin de mettre d'autres cartes. Ouais, ce qui pourra vous aider, alors, c'est très délicat. Alors, ce qui pourra vous aider, c'est que cette personne y ait peut-être quelque chose qui s'arrête, qui se détruise dans sa vie. Donc, je pense une relation de couple, d'accord? Ou bien qu'elle ait une espèce de foudre karmique, quoi. Vous voyez, si elle n'est pas en couple, si elle n'a pas si elle ne s'est pas séparée récemment, une forme de foudre karmique, peut-être de perdre quelque chose, je ne sais pas. C'est ça qui pourrait vous aider. Et c'est ça qui va se passer hein, pour moi. Parce que là, on a la tour et en fait, on a à peu près les mêmes énergies. Hein. Vous allez être aussi... C'est ça qui pourra vous aider. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, c'est peut-être... c'est pour ça que je vous dis c'est karmique, parce que vous avez les mêmes énergies. C'est comme si ce que l'autre vit, vous allez le ressentir. Donc l'autre va vivre une destruction et puis vous allez vous sentir mal aussi, sans raison, dans votre propre vie. Vous voyez? Et ça va pouvoir vous aider. Donc on va voir, hein, à voir ce que ça peut être. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'achève, qui tombe en ruine. Donc ça va être peut-être la perte d'une entreprise, un divorce, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous, ça va vous toucher émotionnellement, ce qui va se passer pour cet autre. Hein. Et ça va vous aider, hein, mine de rien. Allez, l'évolution dans moins de 3 mois en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Chevalier d'épée. Bon, il y aura beaucoup d'énergie, hein. Ouais, beaucoup d'énergie, ça va être fort. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe renversé. Bon. Moi, je pense que là, alors, il faudra faire attention parce que là, vous risquez... Parce que là, c'est quelqu'un, on sent qu'il y a des choses à régler dans sa vie. Donc, il ne peut pas être pour l'instant à fond, à 100% avec vous. Et vous risquez de vous sentir, parce qu'on a la même carte là, de vous sentir pas aimé. Vous voyez, as de coupe renversé, as de coupe renversé, du mal à tempérer, à canaliser vos émotions et vous pourrez vous mettre en colère contre cette personne ou laisser la blessure parler, c'est-à-dire soit envoyer un texto ou une pique ou quelque chose comme ça, vous voyez, un pic, quoi, je veux dire, ou quelque chose comme ça. Donc, il faudra faire attention. Il faudra vraiment faire attention. Parce qu'il faut comprendre que cette personne, elle a certainement des choses à régler, il faut laisser le temps au temps et puis vous, il faut aussi canaliser ses blessures. D'accord, vous allez avoir du mal. Hein. Donc, à vous d'aller contre vous-même aussi, hein, Scorpion. Au niveau des signes, qu'est-ce qu'on a? Donc là, déjà, on a le bélier, on a le verseau, on a le taureau, bélier, verseau, taureau. Après, j'ai rien en majorité. J'ai pas du tout de bâton, donc il n'y a pas de signe de feu, à part là, l'empereur peut-être. Bélier, verseau, taureau. Et sinon, je vais avoir... j'ai 2 fois le verseau quand même. Hein. Et là, j'ai Capricorne éventuellement. C'est tout ce que j'ai. Allez les amis, on termine avec un petit message des amoureux. Oups. Ah, elle est belle cette carte. Je crois que c'est âme sœur. Ouais, voilà, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ça va peut-être parler pour ceux qui ne sont plus en contact, qui attendent le retour hein, de cette personne qui est certainement engagée ou en cours de séparation ou de divorce. Et là, on a la carte patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, soyez patient parce que sinon vous risquez de réagir sous la colère, quoi, parce que vous allez être blessé, vous risquez d'être blessé. Donc faites attention à vos blessures pour ces 2 prochains mois, Scorpion. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Désolée par le moment, un petit peu du mal à parler. Je me suis fait opérer des dents avant-hier. Donc voilà, ben, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc les scorpions en signe solaire ascendant, mais également en signe vénusien. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, étant donné que c'est la planète de l'amour. Donc cette guidance s'adresse aux scorpions donc, qui sont la tierce énergie. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui a quelqu'un. Donc cette guidance est faite pour vous. N'hésitez pas aussi à visionner le début de la vidéo. Vous avez des informations complémentaires et le nom des jeux que j'utilise. Allez, Scorpion. On y va avec un petit message pour commencer. Alors, la magie. Waouh, c'est la première fois qu'elle tombe cette carte. Elle est belle.
Elle est toute bleue, elle est magnifique. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. On vous dit, les scorpions. Il y a quelque chose qui va se passer là dans votre relation. Mais gardez l'esprit ouvert. Vraiment, c'est ça. Tendez la main. D'accord? Si... s'il y a quelque chose qui se présente, s'il y a une opportunité, s'il y a une ouverture, d'accord, en lien avec votre relation, pardon. Par magie, il y a quelque chose qui va changer. Mais ayez la main sur le cœur. C'est un peu ce que je vois ici. Hein. Il y a des synchronicités, il y a des choses, il y a une forme de mystère. Bon, ben on continue, on va voir. Allez, scorpion triangulaire. Alors, on a 2 cartes, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, lune de miel et nouvel amour. Bon, ben écoutez, on peut avoir, c'est peut-être ça, hein, la magie qui va se passer hein, pour vous. Tierce énergie, c'est possible qu'il y a la rencontre d'une autre personne. Lors d'un voyage, lors de vacances pour certains, si vous partez en week-end, peu importe. D'accord, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui va éveiller vos sentiments. C'est fort possible. Lors d'un déplacement, pourquoi pas. C'est pas forcément des vacances aussi. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, bon, bah moi je pense que vraiment les triangulaires, pour certains, vous allez faire la rencontre d'une autre personne. Hein, malgré que vous soyez avec votre autre, en couple ou pas, avec l'énergie principale. Mais c'est possible que là, il y ait une autre personne qui arrive dans votre vie. Et ce sera un petit peu magique, quoi, pour vous. Ça, c'est fort possible que vous allez apprendre à connaître, hein, afin peut-être de vous libérer. Et pour certains, c'est peut-être ce que vous souhaitez, parce que peut-être que vous vivez mal cette relation. Aussi, hein, j'ai un nouveau départ. Hein. Bon, on va voir. Hein. Ouh, j'en ai beaucoup. Bah, vous voyez, on a encore une fois, c'est fou ça, on a encore une fois déplacement. Voyage, donc il y a peut-être un déplacement, un voyage, un week-end, des vacances, je ne sais pas, quelque chose que vous allez faire comme ça. Wow, c'est très compliqué les amis, parce que soit vous avez un ex, une ex qui revient, d'accord, c'est très complexe hein, ce que je vois, hein. pour du sérieux, mais c'est même pas ce que je vois. C'est même pas du tout ce que... C'est très complexe, franchement, c'est ciblé, mais c'est pas grave, allez voir vos autres signes si vous voulez, si ça ne vous parle pas. Parce que moi, ce que je peux percevoir comme ça, c'est que dans tous les cas, il y aura une forme de magie. Dans les deux cas. Avec une nouvelle personne ou avec cette personne. Parce que ce qui fait que moi, je pense que pour certains, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un week-end, ou peu importe, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui va éveiller vos sentiments. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un, c'est possible, vous allez vous confier, communiquer, voilà, vous allez lier des liens aussi. Et comme par magie, comme par enchantement, la personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, donc l'énergie principale, va revenir vers vous, ou en tout cas va vous proposer quelque chose de constructif et solide. Vous voyez? Donc peut-être pour réparer des choses, peut-être pour vous engager ensemble, je ne sais pas. C'est comme si le fait de vous éloigner énergétiquement de cette personne, qu'elle soit au courant ou pas, hein, que c'est possible aussi qu'elle soit au courant que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et bien hop, elle se rapproche de vous, comme si elle voulait vous rattraper. Bon, c'est un peu étrange, mais en tout cas c'est comme ça que vraiment que ça me parle moi. Hein. Bon, on y va. Ouais, on a l'ancrage là avec l'arbre, on a le feu vert. Non, mais il y a quelque chose qui va se passer parce que vous allez vous éloigner. Et oui, ce coup de foudre fera une chance. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça va un peu déclencher le choix de l'autre ou c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Bon, à voir. On va garder ça. On va continuer. Allez, passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? On a le temps. Bah ouais, pour certains, ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Et oui, ça fait longtemps que ça tourne en rond. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette triangulaire et que vous patientez. Hein, c'est un peu ça. Hein. Allez, c'est parti.
Ça dure, ça dure, ça dure, on attend, il n'y a rien qui change. À un moment donné, on va s'ouvrir à quelqu'un d'autre, quoi. Et puis c'est là que ça va bouger. La vie, des fois, elle est comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte enfant. Ouais, pour certains, peut-être que... Ouais, voilà. Bah oui, bon. Bon, il y a un retour, il y a bien un retour. Hein. Et pour moi, enfant, ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est de la nouveauté qui permet un retour, qui permet le déblocage un peu de cette attente. Vous voyez? Bon, c'est exactement ça. Hein. Allez, le passé. Trahison. Ah, il y a eu des blocages, des trahisons, des choses comme ça, et de l'abondance. Bon, le passé, ça a autant été compliqué avec cette personne que magnifique, merveilleux, magique. Voilà, on a deux énergies contradictoires, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est les relations. Il y a aussi de la trahison comme du bonheur. Voilà. Présent. L'emprise, ouais, il y a une forme d'emprise. Et là, encore une fois, gestation. Ça fait longtemps là hein, que vous êtes comme sous emprise. Aussi, pour certains, bah ouais, bah pour certains, c'est ça, en septembre, là, pour moi, vous prenez un nouveau départ. Vous sortez de cette emprise. Vous voyez? Cette emprise, entre guillemets, hein, c'est peut-être vous qui vous mettez sous emprise ou bien vous êtes sous emprise de l'autre, ça dépend des personnes, mais en tout cas, vous sortez de ça, vous prenez un nouveau départ. Peut-être, en l'occurrence, grâce à la rencontre d'une autre personne. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 prochains mois? On a la carte de la bonté et la carte de la maison. Donc, vous voyez, je pense que là, votre autre, qui deviendra ex, parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je pense, va vous proposer quelque chose. Vous voyez, va vous proposer une concrétisation. Parce que il ou elle vous sent sortir de cette emprise. C'est ce que je vois. Bon, maintenant on va voir le tarot, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais pour moi c'est clair et net. Hein. Vous voyez, d'habiter ensemble. Hein. Ça fait 2 fois on avait maison et là on avait... Donc on va d'habiter ensemble ou de concrétiser la relation. Parce que cette personne vous sent lui échapper. Et moi je sens, on va voir après avec le tarot, mais je ne suis pas sûre que ce soit de la manipulation. Je pense que cette personne aura une prise de conscience qu'elle vous aime et qu'elle ne veut pas vous perdre, tout simplement. Parce que là, on a quand même la carte de la magie, donc il y a quand même une part de mystère dans tout ça. Allez, on y va les amis, on utilise 3 tarots. Le premier, ça sera uniquement les arcanes majeures. Le deuxième pour vous et le troisième pour votre autre. Scorpion, hop. Alors, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge, le défi. Alors, le lien, la rencontre, le pendu. Bah oui, on a un blocage, on a de l'attente hein, aussi. Hein. Ouais. Le lien, c'est ça, c'est aussi une forme de lâcher prise, peut-être pour l'autre, peut-être pour vous, essayer de sortir d'une forme de sacrifice, accepter de patienter, ou bien c'est un blocage, parce que oui, vous êtes dans une triangulaire, donc ça bloque. Mais ça permet aussi l'attente, la patience, et le fait voilà, d'être dans l'instant présent aussi. Donc le pendu, c'est pas tout le temps négatif, ça peut être aussi positif dans certains aspects. La situation actuelle, les amoureux. Bon, il y a de l'amour quand même. Hein. Il y a de l'amour, c'est possible que vous viviez une relation karmique, hein, ou une relation d'âme-sœur, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Vous êtes proches, même si vous êtes loin, même s'il y a des complications, il y a énormément d'amour. Le challenge, le défi, la tour renversée, la reconstruction. La reconstruction, vous reconstruire sur du neuf, reconstruire la relation sur du neuf. Être plus proche que jamais, mais surtout aller vers un renouveau. Donc, quand on passe par la tour renversée, on commence par la tour à l'endroit. Donc, peut-être le challenge défi, ça va être la destruction pour la reconstruction. Et la destruction, ça peut passer par la rencontre d'une autre personne ou c'est la destruction de son couple. Vous voyez, pour la reconstruction ensemble. Bon, moi, j'ai une très belle relation là. Avec les amoureux, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Il y a quelque chose de très fort, mais voilà, il y a trop d'attentes. Bon, on y va, Scorpion, on va poser vos cartes. Ouais, vous avez besoin de votre indépendance. Je crois que là, vous allez vraiment avoir besoin... Vous allez trouver la force et le courage d'un peu vous libérer aussi, hein, Scorpion.
Alors, je ne sais pas si c'est une manipulation, le fait de dire, bon, allez, je passe à autre chose, je vais voir comment il ou elle va le prendre. Ça, c'est possible aussi, sans que ce soit méchant. Mais dans tous les cas, ce besoin d'indépendance, quoi. Ce besoin d'un lâcher-prise. Et c'est fou parce que c'est ce qui va faire bouger les choses. Allez, on commence par votre passé à vous, Scorpion. Ok. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque les blocages? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui pourra vous aider? Et l'évolution à court terme dans moins de 3 mois en écoutant la guidance ici et votre guidance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y en a marre d'attendre. Hein. Ouais, il y en a marre d'attendre, il y en a marre de cette triangulaire. Hein. Vous voyez, les amoureux qui reviennent ici. Hein. Donc, les amoureux, hein, ça peut être... Mais je sens vraiment que c'est les deux. Hein. La découverte d'une nouvelle personne, vous n'allez pas forcément aller plus loin avec l'autre, mais ça va attirer votre autre. Vous voyez, c'est très bizarre. Hein. Bon, peut-être que là, actuellement, vous êtes dans ces énergies, vous vous dites, bon, ben, si demain, il y a une rencontre, j'y vais, quoi. C'est fou, ça, hein. Ça va faire vraiment prendre conscience votre autre, tout ça. Hein. Regardez, 10 d'épée. Ouais, vous avez envie d'en finir aujourd'hui dans cette triangulaire parce qu'il y a trop d'attentes, quoi. Vous avez envie d'un peu prendre le dessus, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Vous avez planté beaucoup de graines, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de récolte. Donc là, je crois que vous êtes dans... Vous êtes vraiment... vous en avez marre, quoi. Allez, on va poser les cartes de l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un, bon, c'est possible, c'est quelqu'un qui préserve ce qu'il ou elle a préservé dans sa relation. Ça va être les finances, ça va être le matériel. Sinon, c'est quelqu'un aussi qui est quand même assez égoïste, hein, je trouve. Hein. Sinon, vous trouvez égoïste, en tout cas, qui ne pense pas vraiment à vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui actuellement vous fuit aussi, parce qu'aussi, il ou elle a des choses à régler. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon. Allez, votre passé, avec ou sans votre autre, l'attente. Ouais, l'attente. Je pense que c'est avec votre autre. Ouais, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'attentes là. Vous avez fait que ça, attendre, attendre, attendre. Attendre que quelque chose se bouge dans cette relation, attendre une proposition, une offre. Votre autre, ben c'est pareil, on a l'attente aussi. On a des deux côtés, on a une forme d'attente. Sauf que vous attendez une proposition et l'autre attend quelque chose de significatif, peut-être dans le domaine matériel ou, vous voyez, attendre quelque chose. Il y a deux, c'est marrant, il y a deux, où vous fait attendre, c'est un peu ça, il y a 2 fois l'attente. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe, Scorpion? La grande prêtresse, c'est d'écouter votre intuition, c'est d'écouter votre guidance intérieure. En tout cas, vous savez, hein, vous connaissez hein, le lien de cette relation aussi, vous le savez. Et vous comprenez aussi certainement aujourd'hui que c'est pas parce qu'il y a ce lien-là qu'il faut tout accepter. C'est un peu ça, ou que vous devez perdre votre temps. Voyez? Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Ah, ben on l'a où cette... non, on l'avait pas, si, là. Qu'est-ce qui préoccupe cet autre-là? C'est peut-être aussi... non, c'est pas la même. Ok, c'est pas vraiment la même. 5, 6, 7 et là-bas, c'est le 9. Ok. Ah, ok, c'était le 9, là. Vous voulez sortir de cette triangulaire parce que je pense, oui, effectivement, vous n'avez plus envie d'être célibataire parce que, mine de rien, même si vous êtes avec votre autre, étant donné que c'est quelqu'un qui est en couple, vous considérez comme célibataire, certainement. Ok. Alors, et vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, vous avez envie d'être là où le number one, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, l'autre, qu'est-ce qui le préoccupe? C'est le matériel. C'est les finances, c'est le matériel. Parce que c'est quelqu'un qui s'est investi, qui a construit. Et je pense qu'il ou elle n'a pas envie de perdre. Ou d'être perdant, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Non, quels sont les blocages? Vos blocages à vous, Scorpion. 2 de coupe renversée. Bah oui, c'est que vous n'êtes pas vraiment en couple, quoi. Vous n'êtes pas... Oui, c'est ça. Vous êtes en couple caché, entre guillemets. Et vous avez envie, là, de faire qu'un avec votre autre. Vous
voyez, c'est ça. Et puis, il y a peut-être un manque aussi de partage d'amour comme ça. Peut-être que vous sentez en manque avec cette personne. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? La force renversée. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de s'affirmer, d'affirmer ce qu'il ou elle veut aussi. C'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que vous voulez, Scorpion? Vous ne savez pas. Vous hésitez. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que je vais vers quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que veut votre autre? L'As de denier. Bon, c'est beaucoup l'argent, les finances, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, peut-être... bon, c'est beaucoup l'argent, les finances, le travail, tout ça qui compte hein, pour cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, Scorpion? Ok. Elle était sortie en plus, la reine de bâton, hein, tout à l'heure. Hein. Mais qu'est-ce qui va vous aider dans cette relation? Ah, c'est marrant qu'elle sorte à l'envers. Il faut maintenant que je l'interprète à l'envers. C'est de sortir en fait d'un manque de confiance en vous. C'est de prendre votre indépendance. Vous voyez, d'être plus dans votre complétude. C'est ça qui va vous aider dans cette relation. Bon, pourquoi pas après d'aller avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qui va aider votre autre? Bon, encore, hein, encore des deniers. Hein. Encore des deniers. Hein. C'est le travail, c'est les finances, c'est l'abondance matérielle et financière, c'est un peu ça. Peut-être là, c'est quelqu'un qui attend d'avoir une promotion, un travail, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais on a beaucoup trop de deniers du côté de cette personne. Et en tout cas, ce qu'il ou elle attend, c'est quelque chose au niveau financier, professionnel, matériel aussi. Enfin, attendez dans le passé, parce que là, on était dans le passé. Allez, l'évolution à court terme, donc dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance, bah, vous allez arrêter d'attendre. C'est ça. L'attente, vous allez arrêter de faire des efforts et votre autre, il ou elle va tempérer, modérer, guérir, essayer de guérir les choses avec vous. Donc je pense que c'est bien et c'est nécessaire que vous compreniez qu'il faut la lâcher prise, en tout cas pour ces 2-3 prochains mois. Pour que l'autre puisse avoir une prise de conscience, parce que là, on n'a pas de coupe du côté de l'autre, on n'a que des deniers, donc c'est quelqu'un, c'est matériel, travail, financier, et c'est très important, ce qu'il ou elle a investi aussi. On n'a que ça. Donc voilà, au niveau des signes, donc bien évidemment, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sinon on peut avoir ben voilà, bélier, lion et sagittaire. Voilà ce qu'on peut avoir. Allez, on va terminer les amis avec ça. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et là, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de à ton unité. Donc, vous voyez, à travers cette personne, vous trouvez ce qui vous manque. Ouais, de toute manière, vous faites qu'un. Hein. Mais je pense que là, en tout cas, on est pour ces 2-3 prochains mois, grand maximum. Il y a une distance qui est nécessaire. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire pour que l'autre prenne conscience aussi. Hein. Voilà les amis, et après bien sûr, hein, il ou elle va tempérer là, hein, dans le futur, tout ça là, tout ce qui est financier, matériel, professionnel, et peut-être avancer avec vous aussi, comme on l'a vu avec les autres cartes ici. Donc il y a une part de magie, peut-être en rencontrant une nouvelle personne ou en lâchant prise aussi. Hein. D'accord, les choses vont bouger. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé les scorpions, à bientôt, bye bye. Coucou les scorpions en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de ces 2 prochains mois. Donc cette vidéo s'adresse aux scorpions en couple, en signe solaire, ascendant, lunaire, mais non, signe solaire, ascendant et vénusien, pardon. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien les amis si vous le désirez. Visionnez également le début de la vidéo, vous avez des informations complémentaires et le nom des jeux que je vais utiliser. Allez, c'est parti les couples, on y va. D'altruisme, les couples. Alors ici, il va falloir être attentif aux autres, donc à votre autre, et l'aider aussi sans compter pour pouvoir activer des dons de réalisation, scorpion. Ok, allez, on continue.
ou attentif aux autres ou à votre autre, hein, ça dépend, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. On a eu cette même carte pour les célibataires. Allez, Scorpion en couple. Alors, on a la carte qui s'est retournée et on vous dit très bientôt. Alors, vous devez, pour certains couples, hein, il y a un facteur religieux ou spirituel. Peut-être que vous avez une religion en commun, peut-être que vous avez la voie spirituelle aussi, la spiritualité en commun. Mais dans tous les cas, pour vous, les couples, là, vous devez décider. Je pense que là, l'altruisme, c'est plutôt vis-à-vis de vous. Parce que là, il y a un choix à faire. Vous devez décider ce que vous voulez, d'accord, pour vous-même, afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc là, oui, soyez dans la bienveillance et dans la compassion envers vous-même et faites ce choix que vous devez faire. Il y a peut-être aussi une religion ou la spiritualité entre vous et votre autre, hein. Alors, on va voir. Scorpion, couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'automne. Donc là, on est dans cet automne. Mais l'automne, moi, ça me fait plus penser. On vous invite, en tout cas ici, on vous invite à vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert pas. D'accord? En lien avec votre couple. Alors, c'est quoi? Est-ce que ce serait la religion? Est-ce que ce serait la spiritualité? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous devez décider de ce que vous voulez dans votre couple. Et puis, l'automne, c'est le dépouillement. Donc, vous dépouillez de tout ce qui n'est pas bon, quoi. Vous voyez, alors vous dépouillez de quoi, de qui? À vous de voir. Tout dépend où vous en êtes dans votre couple. On va poser une autre carte dessus. Imprévu et inattendu. Bon, on a quand même le moins. Hein. Le moins, c'est négatif. Hein. Il va y avoir des choses. Bon, je crois que je ne vais pas avoir de réponse parce que vous devez faire un choix. Je le sens vraiment. Ok, je le sens vraiment. Et c'est justement en vous dépouillant de ce qui vous entrave. Alors, ça peut être des complications, comme ça peut être votre autre aussi, hein, que là, il va y avoir comme une bénédiction, un imprévu, quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Mais vous devez être bon envers vous-même et décider, faire un choix. Allez, on y va, les amis. On va voir le passé, le présent, le futur. La solitude. Bon, c'est possible que soit vous vous sentez seul dans votre couple, ou soit vous avez besoin d'être seul un peu. Hein. Vous avez besoin de voler de vos propres ailes aussi, j'ai l'impression, Scorpion, hein, pour certains. Hein. C'est un peu complexe. Retour. J'ai la carte du retour. Effectivement, hein, retour, pour moi, il y a comme une décision à prendre. Il y a comme une décision à prendre là. Hein. Soit vous avez besoin de vous éloigner, prendre des distances, faire un break, ou soit vous vous sentez seul. Mais là, vous voyez, il y a un retour. Il y a quelque chose qui... vous devez prendre une décision et donner votre décision à votre autre. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a la carte de la chance et on a la carte des nuages. Bon, cette relation dans le passé, elle a autant été chanceuse que difficile. Il y a eu un blocage, non? Non, je sens comme un blocage, je sais pas. C'est très bizarre. Comme un blocage, comme si... j'ai l'impression que dans votre passé en commun, c'est comme s'il y a eu des bâtons dans vos roues, des blocages, peut-être des malchances sur malchance, je ne sais pas, comme si l'univers, depuis déjà votre passé, vous envoyez des signes pour vous libérer. C'est la sensation que j'ai hein, pour certains scorpions. Bon, présent. On a le bonheur et on a le visuel. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux. C'est ça hein, qui vous fait du bien. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train de voir clair. Scorpion.
Vous êtes en train de décider de ce que vous voulez pour votre bonheur à vous. Futur, dans ces 2 prochains mois, ben, on a le stop. Et on a encore une fois l'invitation qu'on avait ici, non, qu'on avait avec l'autre jeu. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à mettre un stop. À quoi? C'est quoi que vous devez vous dépouiller là? Pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Soit c'est de votre autre, soit c'est d'énergie négative dans votre couple. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire et là, on vous invite à dire stop. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les yeux que finalement, il y a quand même eu un blocage de chance, un blocage de bonheur depuis que vous êtes ensemble. Ou bien la relation, elle est de plus en plus négative, quoi. Il y a comme à chaque fois des foudres, des choses comme ça. Vous voyez? Vous sentez que là, vous ne pouvez plus avancer ensemble. Et donc, vous avez besoin d'être seul. Donc, vous avez besoin de vous libérer pour certains. En tout cas, vous devez rendre votre décision. C'est aussi ça. Hein. Peut-être qu'il y a aussi la religion qui est entre vous. Et c'est un petit peu compliqué. Mais c'est peut-être là aussi votre challenge. Allez, on va passer au taroscope. Allez, on va prendre 3 tarots. On commence par les arcanes majeures pour voir le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Et après, on prend un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. Allez, Scorpion. Alors, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge défi. Alors, le lien, la rencontre, l'impératrice. Bon, pour certains, c'est peut-être une rencontre en lien avec votre maman. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça a peut-être été la rencontre, peut-être parce que vous êtes mis ensemble, parce que vous vouliez des enfants. Peut-être que vous êtes tombé enceinte rapidement, ou votre autre, hein, si vous êtes un homme, est tombé enceinte rapidement. Bon, en tout cas, au début, il y a quand même eu de l'amour. Hein. D'accord, mais avec un projet bébé, avec un projet de construction, tout ça, c'est possible. Hein. La situation actuelle. On a envie de sortir de l'illusion. Vous avez envie de sortir de l'illusion. En plus, il y a un scorpion ici. Ouais, vous avez envie de sortir de l'illusion, vous avez envie de sortir de cette pénombre, quoi, on va dire ça comme ça. Quel est votre challenge? Ben, avoir la force et le courage de le faire. De le faire, c'est exactement ça. Bon, j'ai vraiment des scorpions qui ont envie de soit prendre des distances, se séparer ou s'éloigner ou faire un break. Hein. Allez. Alors, Scorpion, votre passé, avec ou sans votre hôte, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Quels sont les blocages? Ok. Qu'est-ce que vous voulez, Scorpion? Voilà. Qu'est-ce qui pourra vous aider? Et l'évolution, dans le meilleur des cas, de moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la justice renversée. Bon, pour certains, vous vivez quelque chose d'injuste. Vous voulez sortir de cette injustice. Peur d'être injuste envers l'autre. Voilà, c'est vous. Hein. Roi de coupe, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous canalisez vos émotions. Vous ne faites plus rien dans la relation. Vous avez peut-être envie de divorcer. Ou sinon, vous vous canalisez parce que vous avez peut-être peur d'être injuste envers l'autre. Et en même temps, vous-même, vous acceptez de vivre une injustice. Donc, bon. Mais en tout cas, il n'y a pas... Vous faites rien là, avec le magicien à l'envers. Vous ne posez pas d'acte, vous dites rien. Vous ne posez pas de... Enfin, voilà, c'est un peu ça, quoi. Vous gardez tout en vous avec le roi de coupe comme ça. Vous gardez tout en vous, Scorpion. Alors, peut-être là, hein, il va falloir arrêter de vous taire. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, vous vous reposez sur vos lauriers. Mais peut-être que là... Oh, peut-être que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est réfléchir à comment m'exprimer, comment le dire, tout ça. Comment le dire clairement, quoi. Allez, on va poser les cartes de l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a quelqu'un qui s'énerve facilement. On a quelqu'un qui se met facilement en colère. Je pense que vous en avez marre de vous défendre, de ces problèmes de communication, tout ça. Alors, peut-être que c'est de ça que vous avez peur. Quel est votre passé, Scorpion? 10 de bâton renversé. Bon, ça a été lourd. Hein. Avec votre hôte, je pense, ou sans. Mais en tout cas, ça a été lourd.
ça a été lourd, lourd, lourd. Un passé de reproches, un passé lourd, un passé de responsabilité, je ne sais pas, mais bon, il y a beaucoup de fardeau là. Passé de votre autre. Ah ok, le fou à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas... qui a manqué de liberté peut-être avec vous. Ou bien c'est quelqu'un qui a aussi fait attention à ce qu'il ou elle faisait. Non, plutôt, je pense, manquer de liberté, ça c'est possible. Comment je peux ressentir cette carte? Parce qu'elle est à l'envers, le fou. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être a essayé de ne pas agir de façon irraisonnée, de ne pas faire n'importe quoi, mais en même temps qui a manqué de liberté. Je pense que là, c'est quelqu'un qui n'a pas été lui-même vraiment. Ça, c'est possible aussi. Et que, tout comme vous, hein, on a vraiment une relation où il y a quand même une différence au niveau des fréquences dans cette relation, hein, au niveau de la vibration. Hein. On n'a pas vraiment une sincérité où on peut être vraiment nous-mêmes, quoi. Bon. Préoccupation pour vous, Scorpion. C'est de communiquer, c'est d'avancer. Là, vous avez envie d'avancer. C'est d'avancer, c'est là, c'est ça qui vous préoccupe. D'envoyer, quoi, d'avancer, de vous exprimer et prendre la moto et de partir au loin, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, hein, d'avancer. Là, vous vous sentez stagné, là. Je pense que vous avez même du mal, comme ça. Enfin, il y a une forme d'étouffement. Je sens comme un étouffement. Vous avez besoin d'être libre, partir à l'aventure comme ça. Un peu comme ce personnage, vous voyez, quand on prend la moto comme ça, et on se sent libre, quoi. Là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a empêché d'être libre aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qui préoccupe l'autre? Roi de coupe renversé. On l'avait, hein, mais on l'avait chez vous aussi. Où est-ce qu'on l'avait, roi de coupe renversé? Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qui préoccupe l'autre aussi ici? Je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup canalisé quand même au niveau des émotions. Et cette personne... Cette personne, elle a envie de s'exprimer, elle a plus envie de canaliser. Déjà, elle a plus envie de donner de l'amour, mais elle a surtout envie de s'exprimer, ne plus canaliser. C'est ça qui préoccupe. Hein. Mais par contre, elle peut mal s'exprimer parce qu'elle peut s'énerver, tellement elle a gardé. C'est ça aussi le problème. Et vous, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être de faire sortir cette personne de ses gonds hein, aussi. Hein, vous voyez ? On a des bâtons, peut-être que c'est possible que vous avez envie de pousser à bout cette personne. Enfin, votre autre. Qu'est-ce qui bloque chez vous, Scorpion? 10 d'épée renversée. On a 2-10 là. Vous n'êtes pas libre, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas partir, mettre fin. C'est ça qui bloque chez vous. Soit vous n'osez pas, soit vous ne pouvez pas pour je ne sais quelle raison. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ah ben la même chose. Ben voilà, on a la même. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous n'êtes pas bien dans la relation. Pourquoi les deux, vous ne pouvez pas en mettre fin à la relation? Est-ce qu'il y aurait une maman entre vous? Est-ce qu'il y aurait une religion entre vous? Vous voyez? Vous ne pouvez pas. Pourtant, vous n'êtes pas bien. Mais vous avez plus envie de vous libérer que l'autre. Waouh! On a la même. On renversait les deux. Hein. Donc, on est toujours dans la souffrance, quoi. On souffre trop. Et on ne peut pas arrêter cette souffrance, quoi. On ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a des choses extérieures. Alors que pour vous, il vous faudrait que le courage. Qu'est-ce que vous voulez, Scorpion? Vous ne voulez plus rien réparer. Vous avez réparé, réessayé, vous n'avez plus envie là. En tout cas, c'est clair. Qu'est-ce que l'autre veut? 3 de coupe. Vous voyez, on a quand même 2-3. Qu'est-ce que veut l'autre? C'est quelqu'un qui est complexe là. Parce que l'autre aussi, dans un sens, ne veut pas réparer, hein, mais ne veut pas être ne veut pas être dans la douceur, dans la compassion, dans la compréhension, dans la communication, quoi. On a la même énergie, pardon. Les deux, vous ne voulez rien réparer. Donc, vous vous bouffez la vie, quoi, ceux pour qui ça parle. Hein. Parce qu'il y a autre chose. Alors, est-ce que c'est les enfants qui vous maintiennent ensemble? Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est le mariage? Tout simplement, une maison? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui pourra vous aider, Scorpion, pour ces 2 prochains mois? Le partage. Le partage, d'aller demander de l'aide. C'est ça, d'aller demander de l'aide ou de faire une proposition financière. Qu'est-ce qui aidera votre autre? L'achèvement, le monde. On a le fou là qui revient là. C'est très complexe. Moi, je pense qu'il pourrait vous aider ici, Scorpion, c'est d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Je ne sais pas à qui. Et l'autre, d'arrêter, quoi. D'arrêter, de décider que stop, quoi. Ouais, de penser à vous, d'aller demander de l'aide. Peut-être de l'aide financière pour certains, je ne sais pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, qui a du mal. Sa zone de confort. Mais là, ce qui pourra l'aider, c'est justement de sortir de cette zone de confort et de retrouver un équilibre, quoi. Donc vous, ouais, voilà. Si vous voulez vraiment vous séparer, pensez à vous, d'accord? Pensez à vous, ne réparez rien, ne donnez plus d'importance à votre autre. Ça va peut-être pousser votre autre à lâcher prise un petit peu, mais allez demander de l'aide à l'extérieur. C'est un peu ça qu'on voit ici. L'évolution dans moins de 3 mois pour vous, le diable. Vous reprenez le pouvoir. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, la famille, l'ancrage. Vous reprenez le pouvoir là. Le diable, oh là là, c'est complexe les amis. Hein. Soit vous allez être encore coincé, soit vous reprenez le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Ah, ok, bah, vous reprenez le pouvoir et 4 de bâton à l'envers, c'est bien. Il y a peut-être une demande de divorce, il y a peut-être un désengagement. Mais là, c'est vous qui avez le pouvoir. Et l'autre, qu'est-ce qu'on a? Oups, alors attendez, on en a trop. Tree of Life, Tree of Life. Ah, ben on a la fin. Ah, ok, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. C'est quelqu'un qui va certainement lâcher prise. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici? En fait, voilà, c'est ça, hein, votre challenge. C'est le courage, c'est la force. Hein, parce que là, on a quelqu'un peut-être en face de vous qui ne veut pas vous lâcher. Qui se montre parfois en colère, parfois persuasif, enfin voilà, qui vous bloque, etc. Mais à partir du moment où vous sortez l'énergie du diable, donc le magnétisme du diable, la colère, que voilà, vous montrez qu'il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus rien à faire, que c'est ma décision, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est quelqu'un qui va perdre confiance en lui et qui va un petit peu lâcher prise. Vous voyez ? Mais aussi, c'est quelqu'un, peut-être aussi, là, il y a des choses que vous cachez, hein, ok? Si c'est la famille qui vous maintient ensemble, il y a des choses que vous cachez qu'il faudra le dire à la famille. Comme ça, cette personne va perdre en valeur un peu de la famille, vous voyez? Enfin, on va penser mal de lui et c'est quelqu'un qui déteste ça. Donc cette personne, elle pourra plus lâcher prise si la famille pense que c'est pas quelqu'un de bien, ou vous voyez, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu très ciblé, hein, les scorpions. En face de vous, qu'est-ce qu'on a comme signe? Alors, on a une majorité. Donc, roi de coupe, on peut avoir aussi scorpion, cancer, poisson. Sinon, on peut avoir quoi d'autre? Là, on a 2 fois le cancer, là. C'est très complexe. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on a en majorité? Peut-être épée, Verseau, Gémeaux, Balance, ou cancer, poisson, scorpion. Voilà ce que j'ai. Mais bon, c'est facultatif. Ok, allez, on termine avec ça. Ça a quand même fatigué votre guidance, les amis. Hein. C'est très lourd, là. Hein. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, peut-être aussi, vous êtes quand même assez ressemblants. Hein. Donc, essayez de comprendre hein, ce que vous n'aimez pas chez votre autre. C'est peut-être ce que vous avez aussi à changer en vous. Hein. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi.
Voilà les amis, bon ben écoutez, en tout cas pour ceux à qui ça parle, j'espère que cette guidance vous a aidé, va vous aider à prendre les bonnes décisions, à avancer. Et puis bon courage, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.